Si tu trouves que tu lis pas assez, c'est sûrement à cause de ça. J'ai pris une claque, mais je vais remplacer une addiction par une autre. Donc hier, je suis partie sur 6 heures de lecture. Et mon objectif, c'était de lire un max. On n'oublie pas la petite playlist instrumentale. Et j'ai choisi Cours de corbeaux et de ruines. Le livre fait 311 pages et je me suis demandé si c'était possible que je le termine. Bah, c'était pas gagné. C'est le tome 1 d'une trilogie et on fait quand même la rencontre de Viking Fire. Parce que l'histoire s'inspire énormément des mythes nordiques avec l'arbre de vie Yggdrasil, les dieux. Et en soi, l'univers est super prometteur. La plume, elle se lit. Et franchement, le début, j'étais carrément happée. J'avais hâte de voir l'évolution de chaque personnage. D'ailleurs, la protagoniste principale est extrêmement têtue. Et malheureusement, elle ne change pas de tout le livre. Donc en fait, ça a donné un effet de scène qui reviennent en boucle. Il y a forcément une histoire de Enemies to Lovers, le prince de la cour de l'ombre, qui la veut elle pour une bonne raison. Mais mystère. Et des mystères, il y en a beaucoup dans ce livre. Alors est-ce que c'est la malédiction du tome 1 Mais pour un livre aussi court, plus les pages défilaient et plus il y avait de nouvelles intrigues. C'est qui? Pourquoi? Et on n'avançait pas forcément sur les précédents. Donc je l'ai fini, le cerveau en ébullition, parce que tout était un peu aléatoire. Ça partait un peu dans tous les sens. Oui, d'ailleurs, vous avez entendu, je l'ai fini. Il me restait même 15 minutes. Une petite lecture qui a du potentiel à voir pour le tome 2.